j'ai appris, c'est qu'il est absolument essentiel que l'entrepreneur, qu'il ait 2 salariés, qu'il en ait 50 ou qu'il en ait 3000, soit capable, accepte de prendre des temps de recul. Mes clients souffrent d'un enfermement dans le quotidien, tous. Les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Salut à tous, vous écoutez la première émission de la saison 2 du Grisby Radio Show, l'émission dédiée aux entrepreneurs qui viennent partager avec nous leur expérience, des affaires et une partie de leurs astuces en développement de business. Saison 2 donc, c'est un peu comme Game of Thrones, tu crois avoir pigé l'intrigue mais en fait la saison suivante tu as des rebondissements de folie. Bon, nous on n'a pas le même budget, alors niveau effets spéciaux, dragons, tout ça, on doit avouer qu'on est un peu limité. Par contre, et ça même la société de production HBO ne les a pas, on a toujours l'honneur d'avoir nos 2 businesswomen de compète avec nous. Donc Tiffen, la pro du market et des tendances business, et Elodie, la championne de la vente. Salut les filles. Bonsoir. Pour attaquer cette nouvelle période en beauté, nous avons un invité atypique qui est à ma gauche. Alors oui les filles, je vous le dis, tremblant d'inquiétude, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Oui, il est là. Notre invité du mois est une sorte d'extraterrestre insaisissable du business. Un jour tu le croises, il tient une imprimerie. Le coup suivant, il fait du conseil. Tu le perds de vue, tu le recroises et hop, tu apprends qu'il a créé un réseau d'entrepreneurs. C'est pourquoi le personnage a piqué notre curiosité et on a voulu pour toi, cher auditeur et chère auditrice, prendre un max de risques en allant creuser un peu le dossier qui paraît chaud brûlant, en allant taquiner le fauve. Alors avec les filles, on lâche les watts jusqu'à aller découvrir qu'il est peut-être également qui c'est à l'origine du Bitcoin. Il a peut-être des activités douteuses sur le dark web. Il possède peut-être des parts importantes dans SpaceX. C'est ce que nous allons tenter de découvrir tous ensemble aujourd'hui concernant notre invité du jour. Mesdames et messieurs, les entrepreneurs, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Lecomte. Bienvenue Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour à vous. Tu vas bien? Très bien, Merci beaucoup. Grisby Radio Show. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir. Est-ce que ma petite introduction correspond à qui tu es et ce que tu fais? Le dark web, c'est Alors, vrai? j'ai beaucoup aimé ces ambitions que tu m'accordes, Ouais. sur lesquelles tu me propulses. Ouais, j'ai propulsé. Le dark web, j'aime pas. Soyons Ouais. très clairs. SpaceX. SpaceX, Ça te parle. j'aime l'imagination, mais mon âme d'entrepreneur reste sur terre dans la D'accord. petite entreprise. Alors Bitcoin. Bitcoin, escroquerie majeure. Je sais pas, je trouvais 3 fois à côté quoi. D'accord. Allez go, on fonce. On va passer directement à l'interview cash. En fait, moi et les filles, on va t'interviewer un petit peu. On va te poser des questions sur qui tu es, sur ton parcours d'entrepreneur, sur ce que tu fais, sur les actus que tu as, les différents projets. On aura la Killing Info, donc ça c'est Tiffen qui s'en occupe. Et ensuite à la fin, tu vas affronter les filles dans un jeu qui s'appelle Grisby Fight où je vais te poser 3 questions business. Il faudra essayer Essayer de gagner, bien entendu. Elle va essayer, mais elles sont farouches. Hein. Je te préviens, mais elles sont hyper motivées. Sans doute pas. Alors elles ont une petite tendance à pas se concerter en général et à répondre un Ça peu peut être trop un vite. avantage. Surtout Elodie. Mais Ça c'était C'est- avant. oui, c'était la première saison. Vous en avez perdu quelques-unes des comme ça. On s'est hein, entraîné cet été. C'est vrai. Mhm. On se connaît déjà d'il y a quelques années. On se croise 2-3 fois par an. On se voit. Puis et en fait, je dirais que c'est toujours vu avec des casquettes différentes. Comment tu t'es lancé dans ce parcours d'entrepreneur? Je fais partie de cette génération du milieu des années 80 où l'idée d'entreprise était quelque chose de majeur, d'essentiel. C'était l'objectif, absolu, le but d'ordre supérieur d'une vie. Donc Ouais. j'ai 24 ans, donc je décide, sous l'impulsion d'un ami copain qui est devenu associé, de créer une boîte. Et puis très rapidement, quand on a fait le tour de nos compétences respectives, on s'est aperçu qu'il valait mieux en racheter une que de la créer, que c'était Ouais. beaucoup plus simple. Mais après, racheter une boîte, tu rachètes quoi? Moi, j'étais attaché financier dans un établissement de crédit qui s'appelait à l'époque le Crédit d'équipement des PME, qui est le vague ancêtre de la BPI, en fait. Mhm. Et quelle activité allais-je pouvoir développer? Et mon associé, quelle activité, quelles compétences allait-il pouvoir développer? Dans quelle activité?
Je me souviendrai toujours de cette image où on s'est mis à l'ombre d'un grand arbre dans la maison d'un ami, dont les parents étaient partis en vacances et qui nous confiait la garde de la maison. On s'est mis sous un grand arbre et on a pris la liste des codes APE. Ah ouais. Ah carrément. Ah oui, t'avais vraiment l'embarras du choix là, parce C'est que ça. il y en a un paquet. Et donc on a décliné, on a chaud les gars, on n'a rien à faire ce week-end, on y va. on a décliné l'intégralité des codes APE. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait deux enjeux qui nous concernaient. Il fallait un monde industriel Ouais. avec des machines et des hommes, et il fallait une prestation ou un produit qui soit à la limite du service. Pourquoi ces choix-là? Enfin le deuxième notamment. Oui, pourquoi hein. Parce qu'en fait, c'est né dans nos histoires respectives de premiers pas de carrière ou de culture personnelle et familiale. Et en fait, on est très très rapidement arrivé sur le code APE 4110 à l'époque, c'était pas le NAF, c'était le APE, Ouais. et Qui c'est est l'imprimerie. D'accord. Ça c'était ta première aventure, L'imprimerie, c'était c'est des celle-là. machines, des hommes, de la matière première transformée, Et du service. pour livrer un produit qui Ouais. correspond au client sur la réponse à un besoin de service, de communication, d'image. Donc c'était exactement ce que nous voulions. Pas mal d'emmerdes quand même l'imprimerie aussi. Je veux pas. Pas à l'époque, Ouais. voyons. Pas à Ah, l'époque. Ah ouais. voyons. Ah bon? Pourquoi? À l'époque. Bah, Pourquoi pas à l'époque? Loin de là. Attends, les délais, On les était- problèmes techniques. on n'était pas du Non tout mais sur les- Olivier, Ah, tu faut es remettre né dans le sous un contexte. autre... Ouais. Je suis né sous un autre monde plus je suis né dans le monde d'avant. Dans le C'est monde vrai, d'avant. j'ai un monde d'après moi. Voilà. Remets dans le contexte, c'était quand même l'imprimerie, tout le monde en avait besoin. Enfin, c'était. Ah, ouais. c'était quand même le démarrage des grands moments de communication. On est en 1985. Ouais, hein. ouais. Donc la communication, comment Ouais, j'étais pas. Ou t'étais pas né, là. Non. Si. La communication part à tout crin. Il y a une très très grande liberté dans l'économie. Rappelez-vous que les premières années Mitterrand se sont transformées en années d'extrême liberté pour le développement d'économies dynamiques et Ouais. fulgurantes. On est là-dedans et on a fait une autre analyse qui rétrospectivement est très bête, mais qu'à l'époque je trouvais très intelligente. On a dit on va aller s'installer dans la région qui finalement est un peu à la traîne. Et Ah il ouais. se trouve que Midi-Pyrénées était Ah oui relativement à la traîne C'est vrai. en matière d'imprimerie et d'art graphique à l'époque. Que tu venais Voilà. d'où au départ? T'étais installé où? Moi j'étais parisien de base. Ok. Voilà. Et résultat des courses, donc on a focalisé sur Midi-Pyrénées. Bon, le fait est que Midi-Pyrénées restait à la traîne sur le plan des arts graphiques 40 ans plus tard. Mais ta clientèle s'est développée sur Pourtant- Toulouse? Pourtant, Oui. aujourd'hui, sur Midi-Pyrénées, il y a quand même, il y a quand même pas mal d'imprimeurs. Beaucoup Oui, mais c'est d'imprimeurs pas la numériques quantité aussi. qui compte. Hein. Ah ouais. On est d'accord. Ah ouais. Donc du coup. Temps t'as mort. fait- Ouais, ouais. Tout est dit. On rachète une imprimerie ici sur Toulouse et on fait notre petite aventure d'entrepreneur en la remettant un peu au carré quand on l'achète, en investissant lourdement sur des matériels à l'époque de haute technologie et de première bourse, si je peux me permettre. Et on développe ainsi une clientèle qui nous fait tripler, quadrupler le chiffre d'affaires. T'as fait ça combien de temps? Le monde de l'imprimerie dans mon imprimerie, 25 ans. Puis le monde de l'imprimerie dans une autre imprimerie, 5 ans. 25 plus 5 égale 30 ans. merci. En maths, Il y en a qui ouais, suivent. ouais, ouais. Ah, ça, C'était génial. trop dur pour moi. Niveau maths. moi, je- Voilà. Et puis expérience acquise dans le monde de la TPE-PME, ayant vécu les bonheurs et les malheurs de la PME, ayant vécu les victoires et les défaites, ayant vécu à peu près tout ce que vit une entreprise, Ouais. je me suis dit que finalement cette expérience, elle serait peut-être pas si mal à transmettre ou en tout cas à mettre à disposition d'entrepreneurs qui aujourd'hui se trouvent confrontés à des petits irritants ou à des petites douleurs du quotidien de la gestion de la TPE ou au contraire qui ont des projets qui ont besoin d'un œil extérieur. Donc je me suis propulsé Mhm. dans le monde de l'accompagnement opérationnel de TPE-PME. Depuis. Alors ceci depuis C'est 2 ans récent. seulement. Ouais, c'est très récent, ouais. récent. Voilà. Ouais, c'est très récent. D'accord. Des questions les filles sur l'activité Bah, Qui c'est fait surtout c'est la propulsion d'être aujourd'hui de t'être propulsé sur le conseil. Donc est-ce que il y a un effet miroir qui est permanent ou tu découvres encore de nouvelles choses en tant que chef d'entreprise? Je voudrais te reprendre. Le Mhm. mot conseil ne convient absolument pas à mon activité. Alors, J'accompagne au quotidien sur les stress de tous les jours ou sur les projets à monter, en immersion avec l'entrepreneur. Je ne conseille pas, j'agis avec lui. d'accord. Voilà. Ok. Je tiens vraiment à signaler cela. Je suis dans l'opérationnel pur et dur.
En revanche, je me sers de ma boîte à outils de 30 ans d'expérience, je me sers de ma boîte à outils des réseaux que je peux avoir à ma disposition pour fournir à mes clients la prestation la plus adéquate à leurs besoins exprimés ou non exprimés. Et alors, ces années d'accompagnement, est-ce que finalement tu retrouves les choses, exactement les mêmes choses que toi tu as vécues, ou tu découvres encore des nouvelles choses, enfin des nouveaux problèmes, des nouvelles étapes 30 ans. que tu n'as pas vues sur tes Il serait 30 ans? très orgueilleux de ma part de dire que j'ai absolument tout vu et qu'on ne me renvoie que des choses que je connais déjà. Le contexte d'entreprise a radicalement changé. La relation aux banques, la relation à la réglementation, le droit du travail, la judiciarisation de beaucoup d'activités sont aujourd'hui apparues dans le monde de la TPE-PME. Donc il y a un contexte qui est beaucoup plus complexe que celui que j'ai connu quand j'ai créé ma boîte. Ça s'est durci en général ça s'est complexifié. Ouais. Durci peut-être pas, mais complexifié. Donc je trouve finalement, grosso modo, les mêmes signaux faibles ou signaux forts de la part de l'entrepreneur, mais dans un contexte qui a radicalement changé. Et c'est en ce sens que l'œil extérieur que j'apporte permet de se dégager du quotidien, permet de prendre le temps d'aller explorer les contraintes juridiques, sociales, financières, réglementaires, et apporter à l'entrepreneur cette petite synthèse, cette petite analyse, cette petite synthèse extérieure. Et donc en fait, j'apporte un outil, non pas tout fait, mais un outil prêt à mâcher à l'entrepreneur. Élodie ? Ouais, enfin, en fait, ce que j'entends plein de choses dans tout ce que tu viens de dire, qui correspond aussi aux questions que j'avais sur l'aspect vente, que je trouve super intéressante. Quand tu parlais au départ de votre projet qui était de vendre un produit qui est également un service. Oui. J'entends souvent cette question autour de moi et c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que d'après toi et d'après ton expérience, on vend un produit et un service de la même manière ? Pour moi, rigoureusement. Oui. Rigoureusement de la même manière. Parce qu'en fait, on ne vend quelque chose qu'à partir du moment où on a écouté et compris son client. Et souvent, ça n'est pas le produit en tant que tel qui est l'acte majeur du choix du client. C'est la manière dont on l'a écouté, la manière dont on lui propose finalement ce qu'il souhaite, qui correspond parfaitement à son besoin, la manière de lui mettre à disposition et la manière d'être capable d'assurer un service après-vente. Quand je dis service après-vente, c'est un mot bien vague, mais tout simplement de l'accompagner dans la durée. Même si on lui vend une cacahuète, il faut quand même que cette cacahuète, à l'arrivée, elle soit bien épluchée, elle soit posée dans le bon ramequin au moment de l'apéro, et qu'elle soit en plus bonne malgré tout. Donc nature et qualité du produit évidemment, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui aujourd'hui fait le succès de la vente. Ton produit ou ton service, c'est juste un support et tu Oui. vas y amener tout un tas de choses. Ça fait office à ce genre de discours parce qu'elle parle de ça tout le temps. Je suis heureux de savoir que mes convictions sont partagées. Merci Élodie. La jeune génération est complètement convaincue. Voilà. Merci à toi. D'ailleurs, pour moi, cette c'est une réponse. question parce qu'on a on voit des gens on en voit qui ont plutôt un profil de technicien, des startups qui n'ont pas cette logique-là, forcément. Et à quoi ça tient? Parce qu'on l'a souvent rencontré, hein. Des gens qui sont trop sur la technique, sur le produit lui-même et qui ne voient pas ce qu'il y a autour, l'usage, le service. 90% ils sont techniciens à la base. Mais c'est une question de culture personnelle du start-upper. Il a une idée qui correspond à sa qualité, on va dire, technique, scientifique, culturelle, ce que tu veux. Ouais. Il a cette idée-là. Mais le monde de l'entreprise est fait de plusieurs obligations, si je peux dire. Ouais. L'obligation de faire un produit qui tient la route, mais l'obligation de le faire savoir, l'obligation de savoir dire son savoir-faire, l'obligation derrière de livrer le client à temps, non pas à temps par rapport à ta propre structure de production ou à ton propre planning, mais à temps pour lui. La manière derrière d'être certain qu'il fait le bon usage du produit que tu lui as vendu ou du service que tu lui as proposé. Et si jamais il y a une petite... un petit irritant quelque part, une petite douleur chez le client, être capable de le détecter et de l'accompagner pour régler la douleur. Ouais, mais alors comment tu arrives à... Parce qu'il y en a certains, ils sont un peu tête de bois quand même dans ces milieux-là. Mais c'est ce qui fait qu'ils passent pas des... Parce que souvent dans le cap des 3 ans, on parle d'un cap financier et en fait c'est qu'ils passent pas du côté technique au côté gestionnaire. Ouais. Et ça c'est ce qui Ça fait... va au-delà de gestionnaire. Oui, ce que j'allais dire, avant côté gestionnaire. Il y a la grande difficulté d'être aussi capable de commercialiser. Il y a, je trouve, pour moi, aujourd'hui, une espèce de mythologie de la start-up. C'est formidable,
notre idée est tellement belle qu'on va pouvoir lever des fonds. Putain, faites du chiffre d'affaires, les mecs. Attendez le moment, il allait s'énerver. Faites d'abord du chiffre d'affaires. Commencez votre chiffre d'affaires. Je peux comprendre que le chiffre ne vient pas en claquant dans les doigts, c'est une évidence, on le sait tous. Mais commencez par faire du chiffre d'affaires. Et là, vous montrerez que vous avez intéressé un marché. Oui. Et du coup, la question, c'est comment toi et ton associé, quand vous êtes démarrés, est-ce que ça a été une évidence parce que vous étiez dans un environnement avec des gens qui avaient ça, qui avaient la vente, qui avaient l'écoute, ou est-ce que, comment vous vous êtes rendu compte de cette importance-là en fait? Alors Élodie, disons les choses comme elles sont, il faut du temps pour se rendre compte de tout cela. Ouais. L'époque en plus à laquelle nous avons racheté notre entreprise était une époque où la technique était mise en avant. Oui. Je me souviens très très bien de notre premier investissement. Nous étions la première imprimerie régionale qui avait la machine célèbre qui calait rapidement. Formidable. Bon. Oui. Donc rien que l'arrivée de cette machine générait naturellement de la demande entrante. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Ah oui. Du tout. Non. On est maintenant dans un monde où il faut aller chercher le client. Alors oui, sur Internet, il y a plein de mots comme ça, il faut faire des leads, des machins, des trucs. Oui. Voilà. Mais la question, c'est tout simplement d'attirer l'attention et la curiosité d'un client, de répondre à sa curiosité de manière agréable pour lui, et que d'un seul coup, il court tout nu dans tes bras en disant « je veux acheter ton produit ou ton service ». Ouais, parce que c'est enthousiaste. Ah ouais, voilà, à ce point-là. Ah ouais, il lâche toutes les. Il n'a plus de retenue. Ah non, il vient vers toi. Il est à fond. Il est au taquet, quoi. Voilà. Et donc il faut créer maintenant cette capacité à faire envie aux clients. Tout le reste est de la jonglerie intellectuelle sur la gestion de l'entreprise. Hein. Et donc vous, tout ça, c'est l'expérience, les années, l'évolution justement du marché qui vous a fait prendre conscience de cette importance-là? Oui, bien sûr, Okay. bien sûr. Je me souviens de communication corporate qu'on faisait sur notre imprimerie, où on ne parlait pas de nos machines, on ne parlait pas de notre qualité d'imprimeur, on parlait de notre qualité de service dans le temps donné. Mais Alors, Le meilleur des imprimés, celui qui arrive à temps. C'était un de nos slogans. Et ouais, c'est toujours la même chose. Ok. parce que, alors là, moi, par rapport au fait, alors, vendre le produit, enfin trouver le marché, souvent il y a des produits qui n'ont pas de marché et tout ça, enfin, et qu'il faut le vendre et qu'il faut faire générer du chiffre d'affaires. Mais quand on prend le nombre d'entreprises qui est liquidé sur une année, il y a quand même un bon pourcentage, on approche de ces entreprises-là, qui généraient du chiffre d'affaires et qui se sont quand même cassés la figure. Ils avaient un produit qui plaisait, qui marchait, mais parce qu'en fait l'homme il ne devenait pas en fait la gestion même de l'entreprise, il n'y arrivait pas. Soit il restait dans son usine parce qu'il aimait ça, il aimait les machines, ou il y en a d'ailleurs qui prennent quelqu'un pour gérer la boîte et ils restent avec les machines. Mais donc il y a quand même aussi ce phénomène-là de passer un cap, de rentrer dans un fonctionnement d'entrepreneur, enfin de chef d'entreprise. Mais il y a un gros problème pour l'entrepreneur, c'est sa capacité à un moment donné à dire je vais me reconcentrer sur mon cœur de métier, ce que je sais faire moi, et je vais aller chercher à l'extérieur ceux qui vont pouvoir m'accompagner dans ma stratégie. Mais beaucoup de chefs d'entreprise sont quand même relativement orgueilleux, égotiques. Mais il en faut de l'ordre de monsieur pour tenir Je ne une dis pas le boîte, contraire, non? je ne dis Ouais, pas le un peu contraire. quand même. Il arrive un moment où Pas trop. où derrière, faire du chiffre d'affaires est une très très belle idée, mais faire du chiffre d'affaires non rentable est une idée à la con. Voilà. Donc Bah, elle il est y a pas bien un tenable. moment. Elle est pas tenable dans Ah le temps. oui, tiens, surtout, d'ailleurs, c'est ouais. vrai, c'est pas tenable. Donc il y a un moment où il faut avoir cette intelligence de céder un petit peu de son pouvoir, parce qu'il y a une véritable réalité de tenue de pouvoir dans une petite boîte la plupart du temps. Imaginons également les boîtes familiales. Et il y a ces problématiques-là, et il faut toujours être complètement ouvert à la sensibilité que l'on n'est pas capable de tout faire. Et aujourd'hui, c'est justement dans ces processus-là que toi, tu interviens, Absolument. que tu apportes ton expertise J'essaye aux dirigeants. de faire jaillir chez mes clients les signaux faibles, c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas. Dans la gestion d'une entreprise, dans le quotidien d'une entreprise, il y a quelquefois des petites phrases que tu entends, que tu captes par ton oreille quand tu traverses l'atelier. Ces petites phrases sont quelquefois très lourdes de sens, parce qu'elles montrent
la non-implication sur une stratégie. Elle montre peut-être la mise sur le côté de certaines parties de l'équipe. Ça montre plein de choses. Ce sont les signaux faibles qu'il faut aller chercher et ce sont les signaux faibles qu'il faut traiter pour en refaire des forces et remotiver les équipes. Quand tu as un nouveau projet comme ça, on fait appel à toi, tu fais ça, ce travail de mise en immersion, Oui, c'est le premier, Complète. le premier job que tu fais, tu y je- vas et Je démarre mes missions par un contact long et lourd avec celui qui va me signer la mission, parce que je suis Ouais. très pragmatique aussi, mais où je prends énormément d'informations. De ces informations-là, je lui propose en fait une méthode où souvent je demande, pour ne pas dire j'exige, parce que là c'est un petit peu trop, mais je demande gentiment d'avoir accès à l'encadrement intermédiaire s'il y en a. Ouais. Et souvent, moi, chez mes clients, il n'y a pas d'encadrement intermédiaire, mais d'avoir un entretien avec l'ensemble des membres du personnel. Comme ma cible, c'est de l'entreprise de 5 à 40, 45, 50 Ouais. personnes, c'est jouable. D'accord. C'est jouable. Et à l'issue de ces entretiens, en fait, on a une idée extrêmement claire de la problématique sur laquelle il faut accompagner, D'accord. la problématique qu'il faut corriger potentiellement, ou en tout cas également l'inventaire des forces qu'on va pouvoir mobiliser pour mener un projet. D'accord. Pardon, une question. Elodie, ouais. Comment tu arrives dans ces structures-là à avoir des échanges avec les équipes qui du coup, enfin, est-ce qu'elles te voient pas comme le bras droit du patron? Est-ce qu'elles se permettent de te dire des choses vraiment qui t'aident au Ouais, c'est ton quotidien? positionnement, ouais. J'ai un outil, la question est très bonne. Ah bah attends, elles sont pas là pour rien. J'ai un outil, la question est très bonne. J'ai un outil qui est très bête, c'est énormément de gentillesse et de bienveillance. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, et il faut forcément que je fasse tomber certaines barrières. Mais en étant immergé chez l'entrepreneur, dans l'entreprise, dans les équipes, pendant quelque temps, ces barrières finissent par tomber. Et comme derrière, je suis là pour proposer quelque chose qui va aller dans le bon sens, et non pas dans le sens de la sanction ou de l'espionnage ou de quoi que ce soit, grosso modo, mes clients m'autorisent ce contact, et deux, je noue des contacts extrêmement positifs et sans retenue avec la plupart des membres des équipes. Et cette phase-là, elle peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend complètement de la problématique qui m'a été soumise. Ça peut être une demi-journée parce qu'il n'y a pas grand-chose à capter au niveau des équipes. Parce qu'il y a l'extrême. Et à l'extrême, c'est tout le long de la mission. Ah oui, donc tu es en recherche permanente d'infos. En permanence. Ok. D'être au contact des équipes. En Et permanence. justement, comme tu es au contact d'équipes dans plusieurs entreprises et tout ça, est-ce que tu peux nous donner ta vision du bien-être au travail et du bonheur au travail? Vaste Donc, question. Mais quand Tiffen, quand tu la lâches, elle est partie. Hein, si tu l'arrêtes. dont tout le monde parle en ce moment. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on pourrait peut-être faire une émission complète, devenir entier. Complète. Non, même Ça à pourrait être épisode. une thématique. Saison 1, saison 2, Ah saison bah, 3, on peut y ah, aller. ouais. Une petite phrase, une petite Je synthèse. sens qu'il... Il n'y a pas de règle pour le bien-être en Non. entreprise. Et d'ailleurs, on l'a vu avec, grosso modo, l'échec de l'implantation des business officers bonheur, là, je sais plus. Alors, pareil. Alors, moi, ça, alors, un féminisme vautrage, à la mais en Voilà. toute beauté, quoi. Alors, Ça a été magnifique ce vautrage. Oui, de un ce vautrage truc-là. absolu. Donc on Ah comprend ouais, bien. ouais. On comprend bien en l'occurrence, ça souligne peut-être la question que tu... C'est le fond de ta question tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas l'œil de Moscou chez ces gens-là? Voilà. Non, je crois qu'il n'y a absolument aucune réponse toute faite. J'ai un début de chemin, j'ai les premiers pas d'une réponse. C'est que l'équipe comprenne la stratégie générale de l'entrepreneur, qui lui est souvent pas capable de l'exprimer. Ouais. Mais s'il a été capable de l'exprimer, qu'il a été capable de la transmettre, qu'elle ait été bien comprise et qu'elle soit comprise dans le temps, et que les actes soient en cohérence avec cette stratégie. Là, tu auras une entreprise équilibrée au niveau de l'humain. Déjà rien. Mais ce que Faut j'ai son dit là, pour application. moi, c'est même que le premier pas du chemin. Tu en rencontres beaucoup, des sociétés comme ça? Qui ont des problèmes J'ai le ou qui ont bonheur- résolu le problème? J'ai le bonheur d'avoir rencontré des clients comme ça. Ah, chouette.
parce qu'on est quand même dans une période, je vais pas utiliser le mot morose, mais où on se pose pas mal de questions sur ces sujets-là, on voit des gens qui quittent leur entreprise après quelques années, qui sont peut-être cadres, qui ont des bonnes situations, mais il leur manque un truc, il leur manque quelque chose, Le donc sens. du sens, ils viennent à l'entrepreneuriat en croyant qu'ils vont rajouter juste trouver le du côté sens. indépendance, Oui. sauf qu'ils oublient qu'ils vont y perdre de l'autre côté, peut-être en confort, matériel, financier, enfin des choses comme En ça. back-office, tout simplement. Ouais, Quand aussi. t'es tout seul, C'est pas la même chose que quand, Pas la même quand chose, tu hein. bosses en équipe. Voilà. Et on voit quand même que ça bouge en ce moment. Mhm. Et toi, enfin, du coup, parce que nous, on a commencé quoi, début des années 2000 pour moi, Tiffen à peu près pareil, Elodie plus récemment, mais si on a fini par y venir, c'est qu'on a ressenti ce truc-là nous très très tôt. Est-ce que tu as senti un changement dans les années 90 peut-être, début 2000? Est-ce qu'il y a un moment où ça a Le basculé? changement est plus récent pour moi. Ouais. Le changement est beaucoup Ah ouais. plus récent. On a été je veux dire, dans une certaine facilité d'entrepreneuriat jusqu'au milieu des années 2000. D'accord, Voilà. ok. Mm. Ah Et oui, à ce point-là. ça s'est complexifié pour. Alors, je ne me demandez surtout pas les raisons, j'en sais rien. Mais j'ai vu les choses changer radicalement à ce moment-là. D'accord. C'est pas plus le fait d'entreprendre soi-même, c'est plus la vie que tu as envie de vivre et le sens que tu veux donner à ta vie. Ouais. Est-ce que c'est lié qu'à ça? Non, mais oui, je suis Mais d'accord. c'est- Mais Tu deviens entrepreneur parce que tu as envie de décider. Non, Non, j'entends, je fais- non, ça, je suis assez d'accord. ceux Ouais. qui Tu décident de supportes pas devenir d'être numéro indépendants, 2. ceux qui décident de devenir indépendants, c'est pas forcément pour entreprendre. Bah, c'est pourquoi alors? Aujourd'hui, dans tout ce qui se passe et tout ça, avec l'explosion des indépendants, des freelances Ouais. et tout, c'est pas forcément l'envie d'entreprendre quelque chose. peut être C'est quoi, vraiment alors le mot indépendant qui recherche. De plus avoir de hiérarchie, donc de décider. Oui, Parce que mais, Nicolas, mais pas peut-être. forcément d'entreprendre quelque chose, pas forcément de créer, ni d'entreprendre ou de. Donc c'est un rapport à monter, l'autorité. Effectivement, ils Non, se considèrent pas c'est- comme il y a plusieurs entrepreneurs, choses, ils se ouais. considèrent comme indépendants. C'est un mode de vie, D'accord, ok. Oui, c'est Comme un le- mode de vie, mais. comme le coût de la retraite. Quoi Dans Ne le- parle pas des sujets qui fâchent, hein, c'est bon. Je suis Non, tombé mais dans comme- une magnifique. Comme le coût de la retraite, que la retraite aujourd'hui, quand tu demandes aux 30-40 ans la retraite, ils veulent prendre la retraite telle qu'elle, c'est-à-dire je vais prendre ma retraite quand je veux, je vais la prendre pendant 2 ans, mettre ma vie en temps en pause pendant 2 ans, Ouais. et puis je reprends, je le prends. Et c'est pas c'est je fais une retraite de ma vie. De ma Ah oui, vie retraite dans le d'entrepreneur. sens- Il y a une D'accord. appétence des individus aujourd'hui dans Ouais. le monde de l'entreprise à pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, Exact. au moment où ils le Oui, veulent. c'est ce que Donc les on va- gens on va- veulent. on va qualifier ça de manière simple sous un désir d'indépendance. Mhm. Bon, le seul problème, c'est qu'on est dans des structures qui ont des procédures, qui ont des organisations, et on ne peut pas tous être indépendants. On est Alors, ça d'accord. n'est pas, c'est pas bien ou pas bien d'être indépendant, Mhm. c'est pas bien ou pas bien d'être sous hiérarchie. Ouais. Il y a qu'il faut se trouver au bon endroit au bon moment avec sa propre envie à soi. Mhm. Voilà. Comment aujourd'hui tu arrives, quand tu rencontres un chef d'entreprise, à lui faire accepter le fait de perdre ce temps pour en gagner? C'est la plus grosse problématique Tu l'attaches de mon c'est la plus grosse problématique Menace. de mon processus de vente. Et Parce que c'est ça. revenons maintenant à cette situation toute bête, moi aussi je dois vendre Ouais. ma prestation. Et oui. Mhm. Et c'est la plus grosse problématique. Mm. Parce qu'il faut qu'il perde du temps avec moi, et en plus il va falloir qu'il me donne de l'argent. Ouais, mais alors je te préviens, excuse-moi, mais Elodie est très pragmatique. Mhm. Tu lui as pas dit comment là. T'as dit qu'il fallait le faire, mais Je te elle veut remercie, savoir Olivier, comment. parce que j'avais posé Je la la connais, hein. question. Je la connais, elle veut savoir comment tu fais. Eh bien, on va partir d'un peu de théorie là. Mhm. Il est obligatoire pour moi de lui montrer les bénéfices qu'il va en tirer. Et donc, quelque part, même de les illustrer ou de les chiffrer. C'est d'une rare complexité, parce qu'on spécule sur l'avenir et sur la qualité de ma mission et sur sa qualité à accepter mon accompagnement. Mhm. Donc, on spécule. On émet des bénéfices potentiels que l'on valide comme étant des bénéfices réels, mais et c'est là que se noue la confiance, la réciprocité d'intérêt avec l'entrepreneur. Et quand cette confiance et cette réciprocité apparaît au fil d'une discussion, eh bien la signature tombe en bas de la page de la lettre de mission. Ça répond à... Ouais, Oui, bon après, enfin, je pourrais en Oui, parler. bah, Je pense que mais c'est un sujet, là aussi, c'est voilà. un sujet à épisode, on Oui, peut faire oui. plusieurs saisons. Tout à On fait. fera 3 saisons dessus. Mais je trouvais qu'il y Tiffany. avait t'as dit plein de choses intéressantes, mais dans ce que Je te tu remercie. mais il y avait une phrase, Toujours très sympa. il y a une Ouais. phrase intéressante parce que en fait prendre du recul, se poser, tout ça, enfin ça fait
ça fait des années qu'on en Ça fait entend, des siècles. des qu'on dit siècles ça. qu'on on en entend parler, et qu'on le dit aux chefs Que d'entreprise, personne ne le fait. et que personne ne le fait. Mais par contre, il y a une phrase que tu as dit qu'on ne dit jamais, on lui dit tout le temps, je vais te faire gagner du temps, mais on lui dit jamais, il va falloir que tu perdes du temps pour gagner du temps. Oui, c'est Il vrai va que cette falloir phrase-là, que tu c'est la perdes première du fois qu'on temps avec l'entend. moi. Ouais, Et ça, vrai. c'est hyper important. C'est en fait, c'est d'expliquer. Et ça, on dit tout le temps, je vais te faire gagner de l'argent, je vais te faire gagner en performance, je vais tout le temps te faire gagner. Mais qu'en fait, des fois, faut perdre pour gagner. Bon, c'est comme dans l'investissement et tout ça. Et ça, c'est important. Mais d'expliquer. j'aime pas la phrase il faut perdre pour gagner, non. Tu ne Voilà. perds pas, tu ne perds pas. Non. Tu utilises différemment, Tu c'est pas tout investis à fait la du même temps. chose. Bon, voilà, je vais défendre Ouais. direct, c'est comme la phrase que tu as sortie tout à l'heure. Oui, hein. bah, Attention. alors je n'aurais pas dû la sortir. Attention, c'est enregistré. Si, parce que Voilà, bon. quand on dit cette phrase-là, Oui, il c'est vrai. comprend. C'est vrai. Il Ça, comprend ça, il y a tout cette notion il comprend d'investissement. la mécanique et là il Ouais. se dit ok. Et en fait il comprend que de toute façon s'il veut aller là, il va falloir que c'est perdre du temps, non, mais qu'il va falloir qu'il se pose et dans sa tête Ouais. au départ c'est perdre du temps, Ouais. mais après pour aller quelque part. Et ça on ne le dit pas. Oh On non, mais n'explique c'est- pas c'est- ça. je te Donc c'est l'accorde. trouver ça très intéressant. Merci. Donc voilà. merci. Elle se rattrape bien, t'as vu? Ouais, Bah, comme mais je- Bah, elle n'avait pas besoin de se rattraper. C'est désagréable, mais Tout après, allait ça bien va. jusqu'à maintenant. Ah ok, ça va, ça va. Bon, je vous propose encore des questions, les Oh, filles, bon, pour ah, Nicolas. Oui, je plein, sais, c'est en Plein. Ouais. plein, je sais. Plein. On- Ouais, tu viens vas être voir. obligé de revenir plusieurs Bon, fois. si parce jamais que... j'entends juste une, Allez, une dernière, vas-y. Voilà, une. Allez. puisque ça fait partie de mes sujets d'interrogation un peu en ce moment, Ouais. et la gestion de la crise de croissance. Justement, pour les indépendants, oula, pour les indépendants et les TPE. Donc pas forcément pour les PME, mais plutôt pour les petites structures. Toi, aujourd'hui, de ton expérience, de tes 30 ans d'expérience et de l'accompagnement que tu as aujourd'hui, c'est quoi, selon toi, les premiers voyants et les premiers leviers sur lesquels agir pour éviter d'aller dans le mur? L'un des premiers voyants est l'entrepreneur lui-même Mhm. qui d'un seul coup te dit il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ça, j'ai plus le temps de faire ça. On est déjà là, soit dans une crise d'organisation interne, soit dans une crise de croissance, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc soit dans un défaut de fonctionnement, soit dans le fait qu'effectivement il est à la fois au moulin parce que les choses se développent, qu'il a envie d'aller plus loin, qu'il a des idées, qu'il les met en place, qu'il les propulse, et donc le temps lui manque. On ne va pas reprocher à quelqu'un d'être enthousiaste et d'aller de l'avant. En tout cas pas un entrepreneur. En revanche, il faudrait être capable de lui dire à ce moment-là, je vais encore le dire, pose-toi, pose-toi et anticipe un minimum. Ouais. Oui. Tu as ce projet. Ce projet, à l'analyse, tu as vu le système de l'analyse, à l'analyse va te faire plus 10, plus 15% de chiffre d'affaires. Je fais ça parce que dans la TPE, PME, l'analyse, elle est souvent là quand même. Oui. Ouais. Et elle est souvent juste. Tu vas faire plus 10 ou plus 15. Plus 10 ou plus 15, ça veut dire quoi? En nombre d'affaires supplémentaires, en contact client supplémentaire, en suivi du client supplémentaire, en accompagnement du client en après-vente En supplémentaire, production, en en logistique. production. Enfin bref, on peut Ouais. toutes les fonctions de l'entreprise vont y Oui. passer si tu veux. C'est clair. En trésor peut-être supplémentaire aussi, parce que le client ne va peut-être pas te payer tout de suite, alors que toi, tu auras peut-être des salariés à payer entre deux. Bref, mets-toi un tout petit palier de réflexion. Ne reste pas dans ta bulle, fais-toi accompagner. Je prêche un peu pour ma parole, pardonnez-moi. Non, mon rien vu. Ne reste pas dans ta bulle, fais-toi accompagner. Je le répète, comme ça, je suis là. Ne reste pas dans ta bulle, fais-toi accompagner. Et ce temps que tu investis Oui, non, mais va devenir un retour sur investissement très rapidement. Et tu ne te trouveras pas coincé à un moment où tu ne pourras plus faire les choses que tu as envie de faire. Tu te lasseras parce que tu te sentiras débordé et tu feras mal les choses vis-à-vis d'un premier client, puis d'un deuxième. Et à ce moment-là, tu peux même perdre confiance en toi-même dans le fait que ton idée n'est pas allée au bout. Donc là, je fais de la philosophie. Non, Mais quelque part, il y a un chemin mortifère quand on va pas forcément trop vite, mais quand on va en croissance sans anticiper. Voilà. Ok. Oui, donc c'est effectivement dès que un entrepreneur sent soit un début d'insatisfaction client, soit tout simplement lui, il commence à être fourré au moulin, accepter de se poser, de prendre du temps, une demi-heure, une demi-journée par semaine, peut-être, je sais pas, par mois. C'est cela, C'est ça. c'est de cet ordre-là. Ok. De pouvoir faire un petit peu un inventaire
du trop-plein, si on est dans une phase de croissance, Ouais. faire un peu un inventaire du trop-plein et voir comment on gère ce trop-plein. Ok. Et voilà. Et l'anticiper. Non, mais Et c'est vrai que c'est un l'anticiper. sujet, Et c'est un qui sujet, aborde c'est un souvent, sujet ouais. essentiel. Ouais. Et les signaux faibles dans ces cas-là, c'est quoi? C'est l'entrepreneur qui raccroche en disant putain, j'ai pris un rendez-vous, mais là j'en ai un autre. Oui. Ah, c'est un signal faible ça pour toi? Ah ouais, non, Ah oui. Si, c'est un signal faible parce qu'il ne s'en rend pas compte. Oui, oui, ouais. il s'en rend Au contraire, Il même à la subit limite, son- Ah ouais. il le subit lui-même. Oui. Alors c'est lui qui l'a pris le rendez-vous, Oui. mais il est super content de l'avoir pris quand même parce que t'as vu, ça marche. Ouais. J'ai un rendez-vous supplémentaire. J'ai gagné. Ouais. fait 3 en même Sauf temps. qu'il va être obligé de passer 5 coups de fil pour décaler le premier, etc. Oh, on n'a jamais connu ça. Tu me parles- Jamais. tu me Ça, parles- cher Nicolas. Tu me parles de signaux forts parce que toi, tu t'en es rendu compte. Mais chez l'entrepreneur à qui ça arrive, c'est un signal faible. Il ne le sait pas, il ne le voit Il pas. s'en rend pas compte. Voilà. Ah, moi, je me rends compte quand il faut changer l'agenda et que ça fout le bordel. Et du coup, partout, quand tu t'en rends compte, accepter une demi-journée par semaine, Voilà, par exemple. par exemple. C'est pas un le très choix. bon format. Ok. Je pense qu'une Ouais. demi-journée par semaine, Mm. voire même peut-être que 2 heures par semaine, Ouais. est un très bon format. Mm. Parce que demi-journée, ça fait déjà peur. Hein. Ouais, c'est. Oui, Mais 2 heures par 2 heures. semaine, par exemple un vendredi matin, ou par exemple Ce que j'allais te demander, s'il y avait un jour. voilà, ou même un jour opérationnel, un jour de mi-temps, un mercredi. Ok. Je pense que ça peut être une très très belle idée, une Mm. très très bonne idée pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont pris dans le maelstrom de leurs affaires Ah, bah, fournisseurs. ça, plein. Bon bah super, merci Ok. beaucoup pour toutes ces réponses. Merci, Nicolas. Oui, Je vous en prie. petite question. Plaisir de répondre. Les événements que tu as toi là dans le tuyau, les choses dont tu voulais parler, des actus notamment, je pensais. Alors moi j'allais poser une question un peu réseau. L'importance du réseau. Je vous en prie, Mister God. Pourquoi l'importance du réseau pour toi? Parce que quand même, c'est pas. Hein, toi, t'es inconvaincu parce qu'au point que t'en as monté un. Voilà, Alors, si t'as des- je te reprends sur ce sujet-là Vas-y. et dans la présentation, il y a Ouais. une petite imprécision. Vas-y. Je n'ai pas créé ce réseau. Ah. Le réseau Zest a été créé par un certain nombre de membres fondateurs Ok. qui ont eu l'idée de créer un club de territoire qui, Mhm. qui était un club un peu identique dans son concept au club du Murtin ou au club de l'Ouest, Ouais. club d'entreprise de l'Ouest Mhm. toulousain. Donc ils ont monté ce club il y a 3 ans et demi de cela maintenant. J'en suis devenu président il y a aux dernières élections, il y a 1 an et demi. Ok. On fait des élections chez nous. Ah bah ça, c'est sérieux. Voilà, c'est sérieux, oui, tout à fait. Et la notion de réseau, oui, elle est absolument essentielle. Elle est absolument essentielle parce que c'est un lieu où justement on prend du temps, Ouais. on perd du temps, pardon, on prend du recul et surtout on échange avec des pairs, c'est-à-dire qu'on est Ouais. capable d'échanger des trucs et des bonnes astuces, des bonnes pratiques. En général, ça se fait dans un degré de convivialité, alors chez Zest particulièrement haut de gamme, et ça fédère également les paroles des entrepreneurs, leur permettant éventuellement d'avoir une voix synthétique, si j'ose dire, synthétique pas au sens artificiel, Mhm. mais une synthèse de la voix de l'entreprise sur un territoire. C'est Ok. l'ambition que je mène moi pour le Club Zest. J'aimerais que nous soyons la voix de l'Est toulousain pour les entrepreneurs. Prochaine actu, Comment ça prochain marche? événement, il y a quoi à venir là? Nos événements sont mensuels. Ouais. Les événements sont mensuels et organisés de la manière suivante. Il y a des petits déjeuners qui sont des petits déjeuners de formation et d'échange, en général au sein de l'entreprise d'un des adhérents. Mhm. Il y a des déjeuners qui sont des déjeuners business et invitations extérieures. Mhm. Et il y a des soirées qui sont des soirées conviviales qui permettent de vivre des événements ensemble qui nous détachent du monde de l'entreprise, Ok. mais qui nous rattachent au monde intuitu personné et à l'envie d'être ensemble, à l'affect, et qui fait que finalement après le chiffre d'affaires se développe ensemble. Ok. Donc Site les actuels sont internet. mensuels. Oui, changer une date. Alors, Ah. notre site internet est en cours de Je remodelage. suis allé tout à l'heure, oui, en effet, j'ai vu. Voilà. Mhm. Donc je vois que l'information va bien. Il est en cours de remodelage. Ok. Voilà. Elodie, tu avais une remarque là-dessus? C'était sur les Prochaine- dates et tout ça? prochaine date. Ouais. La prochaine date, c'est le 9 octobre. Ah voilà, Ça, ok. ça aura lieu chez un de nos adhérents. La date suivante est en novembre sur un déjeuner. Alors nous faisons en sorte de faire découvrir les lieux d'accueil, de gastronomie et de loisirs ou de plaisir de l'Est toulousain. D'accord. Donc ça se passera dans une enceinte resto ou lieu d'accueil donc, dans l'Est de Toulouse en mois de novembre. Et en décembre, nous avons notre soirée prestige de fin d'année, mais qui est réservée stricto sensu aux membres, à leurs épouses, à leurs familles éventuellement. Mais c'est tout. Parce que, On connaît compris, c'est bon. parce que là aussi, il est nécessaire de créer ces connivences. pour que Créer les du gens lien s'entendent entre les bien. gens, tout à fait. Mais notre prochaine grande échéance, ça sera notre 3e soirée dite institutionnelle qui a lieu maintenant début juin chaque année. Ouais. Nous avions fait la soirée TAC
en 2018. Nous avons fait la soirée TIC en 2019. Nous pensons faire la soirée Tech en 2020. Il m'a fait peur. Mais on va faire, je vous promets, Il m'a fait flipper, là. je vous promets qu'avant la fin de mon mandat, Oui. nous ferons une soirée TOC. Oh, merde. Ça y est, je savais qu'il allait y aller. Ouais, il a peur de rien. Ouais, oui. Et la dernière, il y aura des tucs au Non, buffet. on verra au truc. On va avant le jeu, enfin le combat que tu vas devoir subir face aux filles. Tiffen avait l'info que l'on a appelée la killing info. Oui, la killing. Voilà, ouais, je relis mes notes parce que Ouais. La killing info. t'as tellement d'infos que je sais plus. Alors, C'est quoi ta killing info? c'est pas une info business, merci. Si, en fait, c'est lié N'oubliez au pas la fille qu'on est business. filmé maintenant. Je vais vous parler d'Odile. De quoi? Odile. De Ré? Odile. Non. ODIL? Bah oui! Olivier, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop Ouais, facile. je rappelle que la deuxième émission, on avait mis la carioca en intro de ODIL, l'émission. sans E. En fait, depuis quelques temps, on me pose beaucoup de questions par rapport à quand une entreprise veut, quand quelqu'un veut entreprendre plutôt dans le commerce, tout ce qui est artisanat, service à la personne, sur ces secteurs d'activité, ou l'emplacement d'une franchise, ou en fait, Ouais. cherche à se localiser et se demande comment elle peut faire en fait pour avoir des infos. Et en fait, il y a un outil qui est mis en place par l'INSEE depuis un petit moment, mais qui est vraiment bien, qui s'appelle Odile. Ok. Et cet outil qui permet en fait de démarrer une étude de marché, Mhm. mais qui recense toutes les données sur tout ce qui est localisation, entrepreneuriat, tout ce qui se passe sur les secteurs. En fait, il y a à paramétrer, il faut rentrer. C'est accessible en ligne. C'est accessible en ligne, c'est gratuit. Ah C'est ouais? l'INSEE qui C'est a- de l'open data. c'est de l'open Ah mais on data. peut la mettre en description de la vidéo, enfin de l'émission, Ah et on oui, peut mettre le tu lien, peux mettre le l'enverras, lien, je t'envoie le on lien mettra et tout ça. Vous connaissez ça? Et, Ah non, pas du tout. C'est pas du tout. Je suis très heureux d'être venu. J'ai appris quelque chose d'essentiel. Et, Tiffen donc, et voilà. Elodie, c'est tout le temps. Mais je finis ma phrase. Et, Nous, on t'en prie. Excuse-nous, Et c'est- ça nous intéresse, excuse-nous de réagir. Hein, tu vois, C'est incroyable. ça, il faut. et donc, en fait, voilà, c'est parce que souvent, savoir comment choisir mon emplacement, où je peux même au niveau ici, entre la localisation entre Saint-Martin-du-Touche ou Colomiers ou Ouais. Tournefeuille, il y en a pas mal qui décident de créer des petites filiales ou de se lancer sur des franchises. La franchise est très à la mode aussi en ce moment. Et donc voilà, et c'est vraiment l'outil Ok. est vraiment très intéressant. Ah bah super. Ça répond pas à tous les secteurs, mais tout Ouais. ce qui est commerce, service à la personne. Je vais m'y précipiter. Ouais. Ouais, tu vas nous envoyer le lien et on va utiliser tout Donc ça. voilà, n'hésitez pas, Odile. Merci. Merci. DIL. C'est important, ça me fera toujours penser au film, hein, forcément. Alors c'est maintenant, je vais vous poser 3 questions. Alors j'espère que vous n'avez pas triché parce que Mélodie c'est pas triché. Alors elle n'a pas regardé. 3 questions business. Tu les as regardés? Ouais j'espère. 3 questions. Non elle les a pas regardées, il faut que je fasse plus attention la prochaine fois. La tentative pour Ouais, camoufler c'est ce jeu vrai, innocent. c'est vrai. Non, là, Tout à je fait. tu les as Non, vus, elle là. ne feint pas l'innocence. Là, pour le coup, je suis vraiment blanche. Non, c'est vrai, elle les a pas vues. Surtout, elle est un peu miro, elle a rien vu du tout. Et la non. c'est écrit en vert, donc on va voir. Alors, j'ai 3 questions. L'idée, c'est, si c'est toi ou les filles sont ensemble, soit le plus proche de la bonne réponse, soit le plus rapide pour me donner la bonne réponse. La première question, je pense, ça va être celui qui va être le plus proche. Vous ne pourrez pas tomber exactement sur la bonne réponse. Alors, première question. Je suis parti sur des secteurs très très différents. Donald Trump a déclaré vouloir racheter le Groenland au Danemark, en définissant cet achat comme une simple grosse transaction immobilière. Mais d'après le Washington Post, qui a essayé de l'évaluer, à combien pourrait se monter une telle transaction si elle se faisait? Ça a été étudié très sérieusement et alors pour indice, sachez que dernière chose qui s'est fait un peu dans ce style-là, c'était les USA qui avaient racheté au Danemark, donc le même Danemark, les îles Vierges en 1917. Et à l'époque, ça avait coûté 25 millions de dollars. Nous, on avait rendu la Louisiane il y a très très longtemps sous Napoléon, tout ça, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, d'après le Washington Post, combien coûterait? Alors, ils ont donné une fourchette. Le Groenland. Le Groenland, ouais. Allez, le plus proche. C'est immense et surtout il y a du pétrole, il y a des terres rares, des choses comme ça. C'est immense. Oui. Est-ce que tu as une petite idée? Ça va être au plus proche. Hein. Ah oui, mais il faut donner un chiffre. Il faut un chiffre, un concret. Hein. Nicolas, je vous laisse réfléchir les filles. Nicolas, je suis sûr que Nicolas. Je n'ai strictement aucune idée. C'est Oh. vraiment Comment tu disais tout à l'heure, là, les entrepreneurs l'instinct. à l'instinct. À à l'instinct. l'instinct. Et tu dirais quoi ton 100 instinct? milliards. 100 milliards, ok. C'est une. Allez les filles, Non, mais non, combien? elle dirait 40 milliards et moi j'aurais dit 150. Eh ben, on fait Donc on va ce se mettre là. d'accord. Eh ben, entre 40 et 150, on est à 150. Allez. Ok.
Donc bon, c'est les filles qui gagnent, je suis désolé. Mais elles sont extrêmement loin Ah. de la bonne réponse. Ça a été évalué à 1700 milliards de dollars. Ah Ce oui, qui me paraît, moi, pas énorme. Je n'ai Deuxième pas aimé question. votre question. Tu vas voir la deuxième. Ouais, c'est parce que tu as perdu, tu dis ça. Deuxième question. Quelle grande banque, tu vas voir celle-là, elle est bien aussi, elle va te plaire. Alors, quelle grande banque créée en 1865 en lien direct avec la piraterie de l'époque et tout un tas de trafics, dont celui principalement de l'opium, fait polémique aujourd'hui pour les niveaux colossaux de blanchiment d'argent qu'elle permet. elle est italienne. Ah, le point est pour Nicolas. HSBC, en effet, il y a un excellent reportage qui est sorti sur Ah Arte, ouais dont on en a parlé. C'est super, mais je connaissais pas l'origine de la création de la banque. C'est impressionnant, en fait, c'est une banque de filou, mais dès le départ. Mais c'est de la voyouterie de très très haut niveau. Quelle banque n'est pas une banque de Ah, mais HSBC, apparemment, ils ont le pompon, quoi. Hein, Ils ont une histoire qui ne plaide pas en leur faveur après. Bon. Alors ça c'est la question, parce que t'as gagné, tu vois. Alors c'est la troisième façon qui va. Alors vous allez voir, elle est beaucoup plus terre à terre et elle est toulousaine. La troisième question. Alors attention, parce que là, je sens que ça va être une question de rapidité. Parce que quelle enseigne, implantée depuis 1962 à Toulouse, vient d'ouvrir cet été son 6e restaurant à Barcelone? Une institution toulousaine implantée depuis 1962 que vous connaissez. Merci. L'entrecôte. Ah oui, tu viens de te faire plier, Nicolas, par les filles. C'est l'entrecôte, en effet, connu pour sa spécialité de salade aux noix frites et faufilée avec sa sauce magique, genre dont la recette doit être gardée aussi bien que celle du Coca-Cola, bon, je pense. Voilà, et ben en effet, ils viennent d'ouvrir leur 6e restaurant à Barcelone cet été. Je suis d'accord avec cette réponse. Tiffen a fait une bonne réponse. C'était rapide et efficace. Donc bravo les Bon, bah, j'ai filles. perdu. Vous commencez l'année brillamment. Tu diras pas que tu allais cool, hein, j'ai vu que t'étais pas. Oui, Ouais, oui. t'allais pépère, franchement. Alors j'allais te poser une question pour conclure l'émission, parce que l'air de rien, ça fait déjà une petite heure qu'on est sur le coup. Mais en fait, Tiffen t'a posé la question tout à l'heure, alors à moins que tu aies quelque chose à rajouter, c'est le conseil que tu aurais à donner aujourd'hui à un entrepreneur. Mais ça rejoint la question que tu as posée tout à l'heure, donc sauf si tu as quelque Devrais-je chose. me répéter Bon, non, parce que c'est Non. dans la boîte, mais si jamais, voilà, c'était une très bonne réponse. Et ça... En fait, ce que je fais en général, c'est que cette réponse-là, je la mets au tout début de l'émission. D'accord. Parce que c'est le truc clé, le conseil de l'invité, le truc, voilà. Mais en l'occurrence, Prendre du recul. après on peut décliner, je veux dire, on peut faire des chapitres sur le sujet, mais je pense que c'est tellement le chapitre essentiel pour les patrons de TPE, PME, ceux qui n'ont pas de hiérarchie ou peu de hiérarchie intermédiaire. Après, quand l'entreprise se structure, il y a de hiérarchie intermédiaire, donc il y a d'autres apports Ouais. de compétences, d'autres apports de points de vue, d'autres apports d'axes de réflexion. Mais l'entrepreneur qui n'a que peu de hiérarchie intermédiaire ou pas de hiérarchie intermédiaire est très seul. Donc il a besoin absolument de prendre ces temps de recul. Et pour les temps de recul, quel que soit l'âge et la vie de l'entreprise. Absolument. Absolument. Du démarrage de l'idée. Absolument. Ok. À la crise de croissance et à la très grosse difficulté potentiellement mortifère. Peut-être encore plus prendre du recul à ce moment-là parce qu'il faut réagir vite. Ok, bah merci à tous d'avoir suivi cette première émission de la 2e saison du Grisby Radio Show. On reviendra le mois prochain sur les ondes du YouTube, parce que je rappelle qu'on diffuse sur YouTube. On pose souvent la question, mais quelle fréquence YouTube en 2019, pour la suite des hostilités. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle émission sort et à partager sur les réseaux sociaux. Toutes les infos sont en description sous la vidéo. Merci à toi Nicolas d'être venu faire Merci cette à vous. première émission de l'année. C'était un plaisir. Un gros merci à Tiffen et à Elodie. Pour finir, n'oubliez pas que les entrepreneurs, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'était encore le retour fatal du Grisby Radio Show. À bientôt tout le monde. Ciao, bye. Merci Nico. Merci beaucoup.